Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser ces petits ballons de rugby. Étant donné que c'est la Coupe du Monde de rugby en ce moment, je trouvais que ce serait sympa de pouvoir réaliser un petit ballon de rugby en élastique. Donc passons maintenant au matériel. Donc tout d'abord il faudra donc 35 élastiques donc de la couleur principale de votre ballon de rugby. Donc moi je vais réaliser le ballon classique marron. Donc du coup j'utiliserai 35 élastiques bordeaux. Et il faudra également donc 6 élastiques d'une autre couleur. Donc la couleur secondaire, moi j'utiliserai 6 élastiques blancs. Et donc on va pouvoir commencer. Donc on va tout d'abord prendre notre métier à tisser avec les picots décalés comme d'habitude. Et je vais commencer par prendre donc en l'occurrence 2 élastiques bordeaux que je vais mettre du picot du centre au picot de droite. Je vais ensuite mettre 3 fois 2 élastiques bordeaux sur ma rangée de droite, donc 2 fois, 3 fois. Et ensuite, je vais donc rejoindre ma rangée de droite à ma rangée du centre, comme ceci. Je fais donc exactement la même chose sur la gauche. Je mets donc 2 élastiques du centre vers la gauche. Je mets ensuite 3 fois 2 élastiques sur ma rangée de gauche. Une fois. Deux fois et 3 fois. Et comme pour la rangée de droite, je rejoins également la rangée du centre à la rangée de gauche, comme ceci. Maintenant, reste à nous faire le milieu. Donc pour le milieu, je vais tout simplement prendre 2 élastiques bordeaux que je vais mettre des 2 picots de ma rangée du centre. Ensuite, je vais donc passer aux élastiques blancs, je vais mettre 2 fois 2 élastiques blancs à la suite. Et enfin, je termine en remettant à nouveau 2 élastiques bordeaux. Et voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, on va pouvoir réaliser les petites extensions pour donner une forme un petit peu pointue, entre guillemets, à notre ballon de rugby et qu'il ne soit pas totalement ovale. Donc pour cela, je vais prendre un élastique bordeaux que je tourne 4 fois sur mon crochet. Et ensuite, je prends 2 élastiques que je passe sur le crochet, comme ceci. Je reprends ensuite l'extrémité. Et j'ai donc une première extension de fait. Cette extension, je vais la placer sur le dernier picot donc du métier à tisser, donc celui-là. Tout simplement, je prends les élastiques du crochet, je les mets sur le dernier picot et ensuite je fais en sorte que l'extension soit bien au bout, comme ceci. On va réaliser la même extension pour le côté du haut, même si vous allez voir qu'on ne va pas le placer comme pour le côté du bas. Donc un élastique que je tourne 4 fois sur mon crochet, je prends 2 élastiques, je prends l'extrémité et voilà ce que j'obtiens. Donc celui-ci pour le placer, on ne va pas le placer sur le picot du haut, mais on va le placer le long des 2 picots de gauche et de droite. Je vous montre. Je vais donc tout d'abord prendre les 2 premiers élastiques sur mon crochet, je prends les 2 premiers et je les place sur le picot donc à ma gauche, comme ceci. Ensuite je vais étirer avec mon crochet les 2 élastiques suivants et je vais les mettre le long de mon picot de droite. Et donc ensuite, l'élastique que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet, je vais le prendre avec mes doigts et essayer de placer plus ou moins au milieu, à l'endroit de mon picot central. Et voilà ce que j'obtiens pour cette deuxième extension. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est donc mettre les élastiques de serrage. Donc pour cela, je prends des élastiques bordeaux et je vais faire des triangles, je vais en faire 4 le long de toute ma réalisation. Et nous allons donc pouvoir commencer à tisser. Pour cela, rien de plus simple, je prends mon crochet, je rentre donc dans l'extension que j'ai réalisée et je prends ensuite les 2 élastiques, les 2 premiers élastiques qui vont en l'occurrence pour moi vers le centre. Je rentre ensuite de nouveau dans l'extension pour pouvoir prendre les 2 élastiques suivants qui sont donc cette fois-ci les élastiques qui vont vers la gauche. Et ensuite, je rentre de nouveau dans mon extension et je prends normalement les derniers élastiques qui vont donc naturellement vers la droite. Ensuite, rien de compliqué, il suffit tout le temps de tisser les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot et à chaque fois on les ramène au picot d'en face. Donc je veille à bien écarter les élastiques de serrage et je prends uniquement les 2 élastiques qui se trouvent à chaque fois le plus en bas. Là, je les ramène vers le picot du centre et maintenant je vais passer à la rangée de gauche. Donc il est préférable si possible de faire la rangée de droite et la rangée de gauche en premier et de faire la rangée centrale en dernier. On aura un plus joli rendu si on tisse la rangée centrale, donc là où il y a les élastiques blancs en dernier, à la fin quand on aura notre ballon de rugby terminé. Donc voilà, moi j'ai tissé mes 2 rangées de droite et de gauche et maintenant je passe à la rangée du centre. Donc je tisse mes élastiques blancs et ensuite je tisse les 2 derniers élastiques bordeaux
que je ramène vers le dernier picot. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant je vais donc prendre mon crochet et tout simplement le rentrer dans le dernier picot et donc dans tous les élastiques. Je prends ensuite un élastique que je vais donc passer à travers le picot et tous les élastiques et je fais un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin de mon crochet. Je prends l'extrémité la plus loin de mon crochet, je l'enlève et je tire et ça me fait un nœud. Si vous avez peur que votre élastique casse, vous pourrez bien évidemment prendre 2 élastiques, mais après voilà, ce n'est pas nécessaire. Avec un élastique, on peut très bien y arriver également. Une fois que c'est fait, notre travail est sécurisé, on peut donc l'enlever délicatement, petit à petit, en enlevant picot par picot. Et voilà ensuite le résultat qu'on obtient. Donc bien évidemment, il faudra remettre un petit peu en forme notre ballon de rugby. On va tout d'abord commencer par s'occuper du nœud qu'on a fait. Donc je rentre dans les élastiques de mon ballon de rugby et tout simplement je vais venir camoufler tout d'abord ce petit élastique afin qu'il ne se voit plus. Ensuite, il va nous falloir réaliser les petits traits donc, du ballon de rugby pour qu'il ressemble un petit peu plus au ballon de rugby, même si déjà là il a une belle forme. Donc maintenant on va donc réaliser avec 2 élastiques blancs les petits traits et notre ballon de rugby sera terminé. Donc tout simplement pour ce faire je vais donc passer par derrière et avec mon crochet je vais tout d'abord venir piquer dans une extrémité de mon ballon de rugby. Je prends ensuite un élastique blanc et je le passe donc dans les élastiques marrons que j'ai piqué avec mon crochet. Une fois que c'est fait, je vais rentrer dans l'extrémité de l'autre côté. Je rentre de nouveau dans des élastiques marrons et ensuite je reprends l'autre extrémité de mon élastique blanc. Je repasse l'extrémité blanche à travers les élastiques marrons et ensuite je me retrouve normalement donc avec mes 2 élastiques blancs sur le crochet et donc du coup je fais un nœud. Et voilà normalement ce qu'on doit obtenir, donc un petit trait comme pour les ballons de rugby. Ensuite ce qu'il vous restera à faire c'est bien évidemment de camoufler cet élastique blanc par derrière avec les autres élastiques. Et ensuite vous n'aurez plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc on peut maintenant recommencer. Donc je pique encore une fois sur le haut de mon ballon de rugby. Je mets l'élastique blanc à travers les élastiques marrons. Ensuite je pique de l'autre côté. Je reprends l'autre bout de mon élastique blanc. Je le passe dans les élastiques marrons. Et ensuite je peux tirer. Et normalement on a un deuxième trait qui s'est formé. Donc n'hésitez pas à bien écarter les élastiques et les remettre en place pour que les traits blancs se voient bien. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à également cacher cet élastique blanc. Donc moi, j'en profiterai également pour recacher un petit peu tous les élastiques parce que, comme vous avez pu remarquer, il y a 3 élastiques qui se sont également enlevés comme mon élastique avec lequel j'ai fait un nœud. Et ensuite, une fois que tout sera bien remis en place, on aura notre ballon de rugby. Et donc voilà. Donc notre ballon de rugby est terminé, donc c'est un tuto assez simple, mais qui je l'espère vous plaira, et vous pourrez ensuite le décliner dans d'autres couleurs. Donc là j'en ai refait un marron, mais vous pourrez bien évidemment le décliner dans d'autres couleurs, comme ce ballon de rugby que j'avais fait en blanc et vert, qui ressemble un petit peu plus à celui auquel jouent les joueurs de rugby lors des matchs. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je trouvais que c'était c'était intéressant de faire une vidéo vu qu'en ce moment on est en plein thème, vu que c'est la Coupe du Monde de rugby. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer et à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos. Et n'oublions pas bien sûr de soutenir l'équipe de France pour la Coupe du Monde de rugby. Bonne chance à l'équipe de France.